Vous savez qu'entre la République sœur du Mali et la République sœur aussi de la Côte d'Ivoire, il y a eu un moment, une tension vive entre les deux nations. Surtout au moment où on avait arrêté les 49 soldats ivoiriens sur le sol malien. Vous savez que ça fait couler assez d'encre. Et depuis ce temps, jusque-là, il faut avouer sans équivoque, sans aucune chance de se tromper, que les relations entre le Mali et le Burkina, le Mali et la Côte d'Ivoire, que ce soit les relations diplomatiques, politiques, militaires, les relations restent encore tendues. Même si, évidemment, selon le ministre de la Défense ivoirienne, M. Tene Birahima Ouattara, qui a répondu au chef de l'État burkinabé, Ibrahima Traoré, j'allais dire tout à l'heure, excusez-moi pour le lapsus. Le ministre nous dit clairement que les relations commencent à aller dans le bon sens entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Il dit d'ailleurs, parce que cela s'est passé, en fait, après l'histoire des 49 soldats, je crois d'ailleurs que qui a été impliqué, est-ce que c'était pas Boni Yahi? Oui, je pense bien c'était Boni Yahi. À l'époque, hein, je crois bien c'était lui qui avait intervenu, si je ne me trompe pas. Il y a eu aussi les vieux sages qui ont beaucoup intervenu. Il y a eu aussi d'autres chefs d'État à l'époque qui ont intervenu. Il y a eu beaucoup de coups de fil. Le colonel Assimi Goïta, il a reçu beaucoup de coups de fil, tant bien sur le continent africain que sur le continent européen. Et je crois même qu'il y a eu des diplomates étrangers qui ont intervenu. Si je ne me trompe pas, j'avais même reçu l'information comme quoi le Kremlin s'était même impliqué là-dedans, dans l'histoire, afin d'apaiser la tension, en fait, si je ne me trompe pas. Alors, depuis cette date, parce que ça c'est depuis 2023, on nous informe que quand cette situation s'était décantée, le président Alassane Dramane Ouattara avait invité le colonel Assimi Goïta à Abidjan. D'accord? Juste quelques semaines après la libération de ces soldats, le président Alassane Dramane Ouattara avait envoyé un courrier vraiment spécial, un courrier de présidence à présidence, dans lequel le président Ouattara invitait le président Assimi Goïta. Alors, de cette période jusqu'à aujourd'hui, l'invitation est restée jusqu'à présent muette. Et la présidence ivoirienne souhaite toujours qu'Assimi Goïta vienne. On nous informe d'ailleurs que le président du Conseil islamique malien a été reçu à Abidjan, qu'il a même tenu un meeting là, au stade Ofoyi-Boigny, un stade de 25 000, je ne sais pas si 25 000 personnes étaient là, ou c'est le nombre de places qui est 25 000. Mais ce qui est sûr, le ministre de la Défense ivoirienne nous dit que tout cela montre à suffisance, selon lui, la bonne volonté de la Côte d'Ivoire à normaliser les relations avec le Mali. Et il fait une déclaration très intéressante, le ministre de la Défense ivoirienne, une déclaration très intéressante. Il dit, en ce qui me concerne, moi, Tene Birahima Ouattara, ministre d'État et ministre de la Défense ivoirienne, je communique, d'accord? J'entretiens des relations, je communique, j'échange avec mon homologue malien. Sadio, je crois, c'est quelque chose comme ça, là, le ministre de la Défense, le nom du ministre de la Défense malienne, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, c'est un certain Sadio, quelque chose comme ça, là.
Alors, il dit qu'il échange avec ce dernier et que aujourd'hui leur objectif, l'objectif de l'autorité ivoirienne est de normaliser les relations avec le Mali. Dit-il, parce que pour eux, en fait, le Mali et la Côte d'Ivoire, je ne sais pas si cela ils l'ont compris maintenant ou bien ils l'avaient compris auparavant et ils faisaient semblant de ne pas comprendre ou de ne pas l'accepter. Pour eux, la Côte d'Ivoire et le Mali sont deux nations inséparables. La Côte d'Ivoire a un poumon au Mali, le Mali a un poumon en Côte d'Ivoire. Parce que, vous savez, il y a ce qu'on appelle les discours politiques nationalistes, et il y a les discours qui se passent dans les bureaux. Ces discours, c'est-à-dire ce qui se passe dans les bureaux de l'administration, dans les ministères, n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on déclare officiellement devant les gens. Ce qui se passe dans l'ombre, c'est ce qui est plus important au fait. En fait, le pouvoir Ouattara, les ministres, l'administration de Alassane Dramane Ouattara, c'est que réellement, on ne peut pas faire, la Côte d'Ivoire ne peut pas faire la guerre au Mali. Et donc, Alassane Dramane Ouattara veut normaliser les relations avec le Mali avant de partir. C'est ce que je vois dans l'affaire. Parce qu'il dit qu'il est toujours à l'attente de la réponse d'invitation qu'il a envoyée au colonel Assimi Goïta, au président Assimi Goïta. Il est toujours en attente. Alassane Dramane Ouattara souhaite à tout prix que le colonel Assimi Goïta vienne à Abidjan. Parce que c'est lui qui l'a invité. Donc il souhaite réellement qu'il vienne. Bon, l'invitation est partie depuis maintenant plus de 8 mois. Et il souhaite vraiment que Assimi Goïta vienne, qu'il s'asseye, qu'il se salue, voilà, qu'il se dise un certain nombre de choses. Il veut normaliser les relations. Parce que, en fait, quand Alassane dit que il y a plus de 4 ou 5 millions de Maliens en Côte d'Ivoire, en fait, ce n'est plus des Maliens. Ça, c'est plus des Maliens. Ce sont des Ivoiriens d'origine malienne. Quand vous dites qu'il y a plus de 4 ou 5 millions, ou de plus de 3 millions, on part sur plusieurs générations là. 4, 5, 3, 2 générations. Et à partir du moment où ça va toucher les 3, 4 générations, ben écoutez, ces gens ne sont plus étrangers. Ils sont carrément des Ivoiriens. Ça, c'est clair et net. Parce que vous devez savoir, pour la petite histoire, en fait, à l'époque des empires, c'est lui que vous avez connu, le Guinéen que vous avez connu, Albami Samori Touré, il a fait entrer beaucoup de Guinéens, beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de Libériens, beaucoup de Léonais en Côte d'Ivoire. En fait, lui, c'était un empereur. D'accord? Il allait de ville en ville pour conquérir les gens, pour conquérir des empereurs, pour taper des chefs et puis, voilà, élargir son empire. Donc, il y a des gens qui sont, il y a des Guinéens, il y a des Ivoiriens d'origine guinéenne qui sont là en Côte d'Ivoire depuis dans les années 1800. Depuis avant même que Côte d'Ivoire ne devienne pays. C'est-à-dire, ces gens sont là avant le partage de l'Afrique. Avant 1885, la conférence de Berlin. Conférence lors duquel on a partagé l'Afrique en petits gâteaux. Donc, ces gens étaient là avant 1885. Ils commerçaient avant 1885. Ouais, c'est pourquoi le nom Djoula. Djoula, ça veut dire vendeur, clairement. Donc, ces Maliens à l'époque qui venaient en Côte d'Ivoire, qui vendaient la cola et le cacao, machin, ben, ça c'est, eux ils sont, disons, ils sont des autochtones avant même que la Côte d'Ivoire ne soit Côte d'Ivoire. Donc, c'est des Ivoiriens d'origine malienne qui sont là depuis 4, 5, 6 générations même, s'il faut dire. Le père de l'arrière-grand-père est né en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut traiter ce dernier comme malien? Non. Bon, après, il y a des nouveaux Maliens qui débarquent en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il y en a qui sont là juste il y a 10 ans. Il y en a qui sont là jusqu'à 5 ans. Il y en a qui sont là juste il y a 15 ans. Mais ceux qui sont là il y a 50 ans,
Ceux qui sont là il y a 60 ans, ceux qui sont là il y a 40 ans, ces gens-là, on ne peut plus les appeler. On ne peut plus les appeler des étrangers. Donc, en fait, le pouvoir Dramane Ouattara comprend que la Côte d'Ivoire a une partie au Mali, le Mali a une partie en Côte d'Ivoire. Et que ça ne sert à rien qu'il y ait de la tension entre les deux États. Même si les deux États n'appartiennent plus à la même organisation sous-régionale, parce que le Mali est carrément dans la confédération de l'AES et la Côte d'Ivoire est toujours dans la CEDEAO. Bon, cela n'empêche que des pays voisins aient des bons rapports. Nous souhaitons tout simplement que les États, en tant que panafricains, nous défendons tous les peuples africains. Nous souhaitons juste à fond qu'il y ait du bon rapport, de très bonnes relations entre les États africains. Nous ne voulons pas de l'animosité, nous ne voulons pas de tension, nous ne voulons pas de guerre entre les États. Nous voulons de la compréhension parce que le salut de l'Afrique, c'est dans l'harmonie de l'Afrique, c'est dans l'unité de l'Afrique. Voilà un peu, mesdames et messieurs. Alassane Dramane Ouattara attend toujours Assimi Goïta. Il attend toujours une réponse de son invitation à Assimi Goïta. Et voilà, on espère que les relations vont se normaliser entre le peuple, bon, le peuple ivoirien, le peuple malien. Il n'y a pas de problème entre les deux peuples. À ce que je sache, c'est au niveau des autorités, au niveau des décideurs. Mais nous souhaitons aussi qu'il y ait, n'est-ce pas, de très bonnes relations entre les autorités différentes, n'est-ce pas, de ces États, de nos États africains. C'est ce que nous voulons. Voilà, mesdames et messieurs. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup. Alassane Dramane Ouattara attend toujours son homologue malien Abidjan.